Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu. Si vous nous suivez, la société Cartesian ne vous est pas inconnue car nous les avons croisés au High-End de Munich 2024 il y a quelques semaines. Et le constructeur nous a gentiment envoyé leurs enceintes 2 voix compactes avec les Courtisan 4.2. Cartesian est une société française créée en 2020 et spécialisée dans le développement de haut-parleurs à destination des professionnels, notamment d'autres constructeurs d'enceintes et les particuliers avec des kits DIY. Cartesian nous a mis à disposition ici les Courtisan 4.2 qui sont des enceintes disponibles soit en kit, et l'utilisateur final crée lui-même la caisse, ou prête à l'emploi comme ici, et c'est Cartesian qui s'occupera de l'ébénisterie. Le concept derrière ce modèle fut de créer une enceinte au tarif accessible pour les amateurs de hi-fi dans un format compact mais avec des haut-parleurs de qualité et fabriqués en France. Courtisan 4.2 est donc une enceinte bibliothèque vraiment très compacte utilisant une configuration 2 voix basse réflexe et disposant d'un évent laminaire se situant à l'arrière en partie haute du coffret et conçu pour fonctionner sans caisson de grave. Je pense que c'est l'une des plus petites enceintes bibliothèques qu'on ait testées sur la chaîne. Ce kit est composé d'un haut-parleur de grave Sub 120 VHP utilisant un saladier en aluminium et une petite membrane en dôme inversé en fibre de carbone de 12 cm montée sur un cône en aluminium. En périphérie de cette membrane, on retrouve une énorme suspension demi-rouleau chargée d'encaisser les gros débattements. Cette membrane repose sur un speeder maison dénommé Dynamic Spider et permettant de conserver une fréquence de résonance constante malgré les très grandes excursions de l'équipage mobile. Sa motorisation conséquente, elle, utilise des pièces en acier de très faible teneur en carbone et une géométrie avancée pour maîtriser au mieux le champ magnétique dans l'entrefer. Afin de réduire la masse de la bobine et la distorsion d'intermodulation, celle-ci utilise seulement 2 couches de bobinage au lieu de 4 communément utilisées sur ce type de haut-parleur. Tout ceci permet d'obtenir de très grosses excursions et favorise ainsi la réponse en fréquence tout en minimisant la distorsion. De ce fait, le haut-parleur Sub 120 VHP est capable de reproduire à lui seul une plage de fréquence comprise entre 42 et 3000 Hz à moins 3 décibels. Sacré paire pour un petit haut-parleur. Le tweeter n'est pas en reste avec un modèle TWT28 VHP qui est équipé d'un soft dome en nylon de 28 mm et qui est monté sur une bobine en aluminium ventilée. Cette membrane est motorisée par un conséquent circuit magnétique dont le champ magnétique est constant sur toute la hauteur de la bobine. La chambre de décompression arrière est quant à elle directement intégrée dans la structure du moteur et est remplie de mousse haute densité pour piéger les ondes. Le filtre 2 voix pour terminer est assemblé sur un circuit imprimé et permet un raccordement des deux haut-parleurs à 2800 Hz. Le filtre passe-bas pour sa part est de premier ordre avec une correction d'impédance du haut-parleur de grave. Et les condensateurs utilisés pour le filtre passe-haut de 3e ordre sont de haute qualité de type MKP. Le bornier de raccordement à l'arrière des Courtisan 4.2 est plaqué or pour sa part et accepte la bi-amplification. Et suivant la configuration, c'est pas un luxe. On termine ce tour d'horizon des Courtisan 4.2 avec des chiffres plus globaux. Ce modèle dispose d'une courbe de réponse globale de 42 à 20 000 Hz pour une efficacité assez faible de seulement 83,5 décibels et une puissance nominale de 100 watts ou 190 watts en crête. Des chiffres qui nous montrent tout de suite qu'il va falloir, contrairement aux apparences, un peu de monde pour driver ces enceintes. Ah ça. À l'écoute, ces Courtisan 4.2 se sont montrés très volontaires dans le grave, la promesse est tenue de la part de Cartesian. Un caisson de grave n'est effectivement pas nécessaire pour profiter pleinement de sa musique. Et c'est très surprenant à l'écoute au vu de la taille des enceintes. Pour autant d'ailleurs, ce n'est pas un grave surchargé qui prend le pas sur les autres fréquences. De plus, il n'y a aucun écoulement d'air audible de la part de l'évent laminaire qui est une prouesse au vu de l'impressionnant débattement du haut-parleur de grave et la ventilation dégagée par les vents. Le médium, quant à lui, nous a offert une belle douceur et un excellent équilibre avec le reste du spectre tout en se montrant énergique dans le bas médium. Le haut du spectre pour terminer nécessite un positionnement très précis du tweeter à hauteur d'oreille pour révéler tout son potentiel. Ce dernier s'est montré directif, mais une fois le positionnement soigné, les aigus des Courtisan 4.2 nous ont offert une très belle définition et vivacité. Cependant, le TWT28 VHP n'ira pas chercher tous les micro-détails dans les harmoniques. Mais au vu du prix de cette paire d'enceintes, c'est franchement excellent. La tenue en puissance est très bonne au vu des fréquences reproduites, même s'il est limite
limites du haut-parleur Sub 120 VHP peuvent naturellement se faire ressentir à très haut volume sur des morceaux très chargés en graves. En termes de spatialisation, elles ont un rendu légèrement projeté et la largeur de la scène sonore n'est pas très prononcée. Le rendu global est assez proche de ce que l'on pourrait retrouver avec des enceintes monitoring. Elles sont d'une extrême neutralité mais avec ici une subtile dominance dans le grave. La compacité permet de les intégrer quasiment n'importe où, que ce soit dans un salon ou dans un bureau en champ proche. La qualité des haut-parleurs est irréprochable, tout est bien fini, il n'y a rien à dire. La linéarité dans le grave, pour un si petit haut-parleur, c'est un tour de force. Le revers de la médaille, c'est qu'il vous faudra quand même un bel ampli pour les alimenter dignement. Le tweeter est assez directif, il est très important de les avoir à hauteur d'oreille. Très impressionnante pour ce qui est de la tenue du signal sonore, les Courtisanes 4.2 brillent par une section grave d'une très grande maîtrise. Aussi à l'aise dans un salon que dans un bureau, ce sont des enceintes polyvalentes offrant un rendu très neutre et qui n'en font pas trop pour autant dans le grave. Vient enfin la question fatidique du prix. Pour un kit DIY sans caisse, comptez un peu plus de 530 € la paire. Et pour un modèle fini comme ici, il faudra compter 800 € la paire, et au vu de la qualité de l'ensemble, autant vous dire que c'est un excellent rapport qualité-prix. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis, nous allons nous octroyer quelques semaines de repos de notre côté afin d'avancer sur différents projets, comme l'histoire des supports audio qui a pris pas mal de retard, ou encore la série des appareils incroyables d'un constructeur. En tout cas, on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux tests. D'ici là, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. D'ailleurs, on a passé la barre des 10 000 membres sur Facebook, c'est vraiment incroyable. Bref, c'est tout pour cette vidéo et passez un bel été. Salut! Salut!